Les églises d'aujourd'hui dans le monde disent qu'elles aussi croient en la Trinité. Les trois saints, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont un seul Dieu. Le mot « Trinité » ne vient-il pas du fait qu'un seul Dieu joue les trois rôles? Cela veut dire que le seul, et même Dieu joue le rôle de Père, de Fils et de Saint-Esprit, mais le temps où il remplit chaque rôle est différent des autres. Aujourd'hui, prenons le temps de comprendre cette question clairement. En cette époque, lorsque nous disons « Nous prions au nom du Christ Ansanron », certains se lèvent et nous calomnient « Cette Église ne croit pas en Jésus ». N'est-ce pas une Église étrange? Ils nous calomnient avec ce type de questions. Peu importe ce qui arrive, nous devons suivre les enseignements de la Bible et des prophètes. Dans Matthieu chapitre 28, Jésus nous a ordonné d'aller faire des disciples de toutes les nations et de les baptiser, c'est ce que nous devons faire en premier. Qu'est-ce que Jésus nous a ordonné au sujet du baptême? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, nous devons savoir qui est Dieu le Père, n'est-ce pas? De plus, ne devrions-nous pas savoir qui a travaillé en tant que Dieu le Fils? De la même manière, ne devrions-nous pas connaître Dieu le Saint-Esprit? Lorsque nous connaissons leur nom, ne pouvons-nous pas recevoir le baptême en leur nom, en disant « Amen » ? Pour cette raison, Dieu a informé et éclairé l'humanité sur le nom de Dieu le Sauveur à chaque époque d'Adam, à la fin du monde. Regardons Ésaïe chapitre 43, verset 11. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Y a-t-il un sauveur à part Dieu Jéhovah? Non. Aujourd'hui, nous pouvons poser la question à ceux qui croient en Jésus. Ici, la Bible dit qu'il n'y a pas de sauveur à part Jéhovah. Pourquoi croyez-vous en Jésus? Ils ne peuvent pas y répondre. Ils ne savent pas comment expliquer cela. Cela vient de l'ignorance de ne pas comprendre la Trinité, la relation entre Dieu le Père Jéhovah, Dieu le Fils Jésus et Dieu le Saint-Esprit. Le prophète Ésaïe a clairement témoigné que Dieu Jéhovah a déclaré « C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. » Pourquoi cela? À quel temps le prophète Ésaïe a-t-il vécu? Parmi les trois temps, il a vécu au temps du Père. Au temps du Père, Dieu n'a pas permis à l'humanité d'autre nom que Jéhovah comme nom du Sauveur. Cependant, il y a 2000 ans, Dieu est venu sur cette terre en chair comme un enfant, selon la prophétie de la Bible. Voyons Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Père éternel, ne désigne-t-il pas spirituellement Dieu Jéhovah? Comment Dieu Jéhovah vient-il? Lorsqu'il est dit qu'il viendra sur cette terre en tant qu'enfant, cela ne signifie-t-il pas qu'il viendra sur cette terre en chair? Il est prophétisé que Dieu Jéhovah viendrait en chair. Bien qu'il vienne sur cette terre en tant qu'enfant, il est notre Père spirituel qui vit éternellement. Il est venu en chair il y a 2000 ans à Bethléem, avec le nom de Jésus. Lorsque Dieu Jéhovah est apparu sur cette terre, en changeant son nom en Jésus, quel temps avait commencé à partir de ce moment? Le temps du Fils avait commencé. Alors, examinons Actes chapitre 4, pour en savoir plus sur le Sauveur à l'époque du Fils. Jetons un œil à Actes chapitre 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.
Dans Ésaïe chapitre 43, verset 11, il est écrit « C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur ». Dans Actes chapitre 4, verset 11, il est écrit « Il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés que celui de Jésus ». Lorsque Dieu Jéhovah est né sur la terre en tant qu'enfant, il est venu avec un nom nouveau, Jésus. Cependant, Dieu Jéhovah et Jésus-Christ sont un seul et même Dieu. Ils ne sont jamais différents. N'est-ce pas pourquoi il est clairement écrit dans Actes chapitre 4, « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés ». Par conséquent, ne devrions-nous pas connaître également le nom du Saint-Esprit, afin de baptiser toutes les nations au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit? Alors, quel est le nom du Saint-Esprit? C'est écrit dans la Bible. Voyons Apocalypse chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Qui désigne « je » ici? Dans Apocalypse chapitre 1, verset 1, il est écrit que c'est révélation de Jésus-Christ. Le nom nouveau de Jésus doit apparaître. Le nom nouveau de Dieu Jéhovah était Jésus. Alors, nous pouvons comprendre que le nom nouveau de Jésus ne peut jamais être Jésus. Le dernier nom restant est le nom du Saint-Esprit, et cela doit être un nom différent.